Dans ma boîte reçoit toutes les semaines des hommes et des femmes qui ont la passion d'entreprendre. Cette semaine, gros plan sur le dispositif de l'auto-entrepreneur et sur une jeune femme qui exerce le beau métier de tapissier restaurateur de meubles anciens. Bonjour Valérie Pizzi. Bonjour. Alors, votre auto-entreprise s'appelle Maison Salamandre. Vous allez nous expliquer ce qui vous a amené à vous lancer. Alors c'est l'aboutissement d'une grande passion. Ça faisait des années que je rêvais de créer mon entreprise de tapissier de restaurateur de mobilier ancien. Après 10 ans de cadre commercial, j'ai profité d'un licenciement pour me mettre à mon compte. D'accord. Et alors du coup, vous avez dû faire une formation spécifique? Ah, tout à fait. Je me suis formée pendant 4 ans, donc c'était quand même une jolie formation. J'ai profité d'être demandeur d'emploi pour pouvoir avoir des formations et être rémunérée pendant quelques temps. Quelle formation alors vous avez suivi? J'ai fait un 3e cycle d'histoire du mobilier. Ensuite, je me suis formée à la restauration de mobilier ancien, ensuite à la tapisserie, j'ai passé mon CAP et ensuite j'ai refait une petite formation de gestion. Alors le statut de l'auto-entrepreneur, ça permet de créer sa boîte de manière plus simple que si on avait à subir un peu la paperasserie habituelle. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut devenir auto-entrepreneur? Est-ce que par exemple il faut un capital de départ? Alors vous n'avez pas besoin de capital de départ. Quand j'ai fait cette formation de gestion, je voulais au départ m'installer en EURL. C'est lors de cette formation que j'ai entendu parler du statut d'auto-entrepreneur. Donc j'ai volontairement repoussé de 6 mois pour pouvoir profiter de tous les avantages de ce statut. Donc c'est pas de capital de départ, une inscription en 10 minutes sur Internet. Vous pouvez exercer immédiatement, vous recevez dans les 8 jours votre numéro de sirène. Et puis le plus gros des avantages, c'est pas de recettes, pas de charges. D'accord, donc effectivement, c'est plus encourageant pour se lancer. Est-ce que quand même vous avez rencontré des difficultés? Alors j'ai rencontré des difficultés au niveau de l'assurance. Étonnamment, quand j'ai pris un local, les assureurs n'avaient pas encore tous les décrets et hésitaient beaucoup à m'assurer. Donc là, j'ai fait marcher mon réseau, en fait. J'appartiens à une association qui est l'association des femmes chefs d'entreprise, donc j'ai fait fonctionner le réseau. Mais sinon, en dehors de ça, les fournisseurs ne posent pas de soucis. Vous avez un enregistrement sirène comme une société classique, donc vous avez accès à tout. D'accord, donc restaurateur de meubles anciens, tapissier, c'est maintenant votre activité, c'est la seule? Alors je donne des cours également, j'ai pu mettre à profit ce que j'avais appris pour essayer de transmettre mon petit savoir à quelques élèves. Puis oui, vous en vivez ou bon, alors, ça va prendre quelques temps? Non, j'en vis déjà. J'ai pour l'instant des commandes jusqu'en septembre-octobre. J'ai 300 visites sur mon site internet. Je fais 4 ou 5 devis par jour, donc je dirais que pour l'instant ça va plutôt très très bien. D'accord. Et votre objectif alors à 3 ans, j'imagine qu'on se projette dans l'avenir. Moi, j'avais choisi ce statut plutôt comme un tremplin. Ça me permettait de voir si ma société allait fonctionner, s'il y avait des clients. Période de crise, c'est toujours un petit peu inquiétant de s'installer. Donc, c'était pour moi la possibilité de voir si ça fonctionnait et de prendre un risque limité. Maintenant, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ça va faire 6 mois. Donc, je pense que j'évoluerai vers un statut classique, celui que je voulais prendre au départ. Vous nous avez amené, dans ma boîte, c'est l'occasion de le faire, vous nous avez amené un objet fétiche et il s'agit d'une salamandre. Tout à fait. D'après le nom de votre entreprise, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors c'est le nom de mon entreprise, mais il n'a pas été choisi par hasard. La salamandre était l'emblème de nombreux rois, notamment de François Ier, qui était un grand ami des êtres et des arts et qui a vraiment introduit notamment Léonard de Vinci en France et qui a beaucoup fait pour la France. Et la salamandre est un animal aussi mythique qui a la capacité de se régénérer quand elle se blesse. Et je pensais que pour un restaurateur de mobilier ancien, pouvoir régénérer du mobilier, c'était un joli symbole. Et un symbole aussi pour lorsqu'on crée son entreprise. Tout à fait, oui. On peut renaître de ses cendres. Si une personne qui nous regarde a envie de se lancer dans sa passion, une passion manuelle, une passion d'artisanat comme ça, vous conseilleriez de se mettre à son compte, de se lancer? Quelles sont les conditions selon vous? Alors je pense que toute passion ou toute envie d'entreprendre doit être suivie des faits. Je pense qu'il est important de se lancer, que ce soit dans le statut d'auto-entrepreneur ou dans un autre statut. C'est vrai que ce statut permet vraiment une certaine liberté et de pouvoir prendre un risque limité. Par contre, auto-entrepreneur, je pense qu'il y a avant tout entrepreneur dans ce mot. Et je pense qu'un auto-entrepreneur est un entrepreneur à part entière. Donc c'est bien de se lancer, mais c'est bien aussi de prévoir, d'avoir un petit peu une politique stratégique et commerciale et de voir un petit peu au long terme. Puis de faire des études de marché avant de se lancer, ça peut être une bonne idée aussi. Merci beaucoup Valérie Pizzi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans ma boîte.